Bonjour et bienvenue dans le garage. Vous connaissez la marque Lyra? C'est une des plus anciennes marques de crayons de couleur. Leur catalogue est très fourni et parmi tous les produits, il y a une gamme qui est dédiée aux artisans et aux bricoleurs. Vous en avez sûrement déjà croisé sur YouTube ou dans votre atelier. Est-ce que ça vous parle ça? Ça vous dit quelque chose? Le fameux Lyra Dry qu'on voit partout. C'est un Lyra, la marque est dans son nom. Je vais y revenir. J'ai ici une dizaine de produits de la gamme que je viens de tester. Je vais vous présenter rapidement ces produits, mais avant, je tiens à vous expliquer dans quel contexte je fais cette vidéo. Alors déjà, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée et pourtant, je n'ai pas acheté ce matériel. C'est mon partenaire, le site outildespro.fr, qui me l'a fourni. Le but, c'était de faire une dizaine de vidéos pour le site marchand, afin de présenter et puis de tester chacun des produits que vous voyez là individuellement. Donc ces 10 vidéos, vous ne les verrez pas sur la chaîne. Je les ai cédées à Outils des Pros, elles leur appartiennent, et elles sont destinées à alimenter les fiches produits du site marchand. Donc finalement, j'ai vendu une prestation de vidéaste à outildespro.fr. C'est pas du tout du sponsoring. Pour que ces vidéos apportent des infos pertinentes, j'ai dû étudier et tester chacun de ces produits. Certains m'ont paru très intéressants, certains m'ont surpris aussi, et je me suis dit qu'un petit retour rapide, ça pourrait vous intéresser. C'est pour ça que vous êtes maintenant en train de visionner cette vidéo YouTube. Alors je ne vais pas vous présenter en détail les produits, je vais passer très rapidement sur les produits classiques et je vais m'attarder un petit peu plus sur les autres. Si vous êtes intéressé par un produit sur lequel je suis passé rapidement, je vous invite à aller voir les vidéos de présentation que j'ai faites sur le site outildespro.fr. Je vous mets les liens des produits dans la description, comme d'habitude. Alors prenez votre temps, à l'heure où je tourne les vidéos, ils n'y sont pas encore. En revanche, celle où je présente le Lyra Dry, elle est déjà sortie sur la chaîne YouTube du site Outils des Pros. Allez les voir de ma part. Bon alors qu'est-ce qu'on a là? On a le fameux Lyra Dry, une boîte de mine pour lui, des Lyra Ink, ce sont des feutres qui sont inspirés du Lyra Dry, un crayon de charpentier, un crayon de maçon, un crayon universel, un crayon noir et blanc, une craie luminescente, ça c'est rigolo, un marqueur traditionnel, un marqueur à peinture et un tube de peinture qui fait stylo bille. Les produits les plus intéressants pour le bois sont le Lyra Dry, le crayon de charpentier et la craie. Et à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par le Lyra Dry. Avant toute chose, si ce produit en particulier vous intéresse, vous pouvez l'obtenir gratuitement pendant tout le mois de septembre. Il vous suffit de faire une commande de 150 € minimum sur le site outildespro.fr et d'utiliser le code promo ODPLYRA. Il s'affiche ici. Vous aurez alors un Lyra Dry et une boîte de mine dans votre colis en plus de votre commande. Alors attention, par contre, les stocks sont limités. N'hésitez pas à passer par les liens affiliés en description pour soutenir la chaîne. Merci. Donc le Lyra Dry, c'est un porte-mine très pratique. On le voit beaucoup sur YouTube et c'est pas un hasard. C'est un produit que je connais bien parce que je l'utilise depuis pas mal de temps. Il est bien souvent dans ma poche. Sa grande force, c'est son étui. Sa pince comporte des dents qui maintiennent l'étui dans votre poche. Le crayon à sa place, on ne le cherche plus, on le prend et on le range d'une seule main. C'est hyper pratique. L'étui intègre un taille-crayon ou plutôt un taille-mine. On peut tailler la mine toujours d'une main sans sortir l'étui de la poche. Le porte-mine est pensé pour être toujours disponible, toujours sous la main, et surtout toujours utilisable d'une seule main. C'est pas étonnant qu'on le voit partout, c'est hyper pratique. Tiens, au passage, une petite astuce pour garder votre crayon toujours taillé. Au lieu de le tenir comme ça, moi je le tiens assez incliné comme ça, et je trace en le faisant tourner sur lui-même comme ça. Ça permet de tailler la mine au fur et à mesure qu'on l'use, et le bout reste pointu. L'autre force du Lyra, c'est le porte-mine lui-même. Son corps est conçu pour écrire au fond des trous étroits, là où un crayon ordinaire ne passe pas. Cette partie du crayon permet de passer dans des trous à partir de 6 mm de diamètre, sur une profondeur de 45 mm. Et le gros corps ici permet de l'avoir bien en main, même avec des gants. Il y a un système de push-up pour faire sortir la mine d'un simple coup de pouce. Encore une fois, on n'a besoin que d'une seule main. Le système de pince de la mine la maintient très fort. Elle ne s'enfoncera pas dans le porte-mine si vous appuyez fort dessus. La mine est solide et elle dure très longtemps. Je viens de changer la mienne au bout d'1 an et demi environ. Et elle est solide, hein. Le crayon il est tombé plusieurs fois et la mine n'a jamais cassé. D'ailleurs, on peut aussi marquer dans des trous de 3 mm en y enfilant uniquement la mine, comme ça. Elle est assez solide pour ça. Bon, faut quand même y aller doucement, hein. La mine fait 2,8 mm de diamètre. Pour plus de polyvalence, on peut changer les mines en fonction des supports sur lesquels écrire. J'ai là par exemple des mines de couleur jaune et rouge, il en existe d'autres. Mais la mine graphite d'origine va très bien sur le bois. Si vous voulez voir les tests de ces mines et du Lyra Dry, allez voir les vidéos sur le site d'Outils des Pros. Avant de continuer, je voulais vous dire qu'Outils des Pros organise très prochainement un concours du 19 au 23 septembre pour faire gagner des packs de produits Lyra et des fringues Outils des Pros. Il y aura 5 lots en jeu. Pour participer, ça se passe sur Facebook et Instagram, pas sur YouTube, c'est dommage, c'est là que je traîne moi en général. C'est un tirage au sort et bien sûr c'est gratuit. Alors bonne chance à vous si vous y participez. Je referme la parenthèse, je voudrais maintenant vous parler du crayon de charpentier. Parce que c'est un produit que je trouvais sans grand intérêt, mais c'était avant de me renseigner sur lui et avant de le tester. Et à ma grande surprise, ce crayon est beaucoup moins basique qu'il y paraît.
La mine est en graphite, comme les crayons classiques, à la différence près que pour le crayon de charpentier, le graphite est bien plus compressé, ce qui rend la mine plus dure et plus durable. En plus de ça, elle est rectangulaire, ce qui améliore encore à la fois sa solidité et sa durée de vie. Ça permet aussi de tracer des lignes épaisses ou fines, selon les besoins, simplement en tournant le crayon. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut faire des tracés très précis avec ces crayons. Il suffit de tailler la mine correctement. Et le plus efficace pour ça, à mon avis, c'est de tailler le bois, puis de frotter la mine contre un morceau de papier à poncer fin, la longueur de la mine alignée avec le papier à poncer pour lui donner cette forme-là. Ça marche aussi avec une lime fine ou un touret à meuler si vous êtes à l'atelier. Il faut juste y aller tout doucement avec le touret. Les crayons de charpentier sont généralement plus gros et plus longs que les crayons ordinaires. Ça les rend plus faciles à saisir et plus résistants. Ça permet également de les utiliser plus facilement quand on porte des gants de travail si nécessaire. Ceux-là font quand même 30 cm de longueur, c'est très correct. J'ai ici des crayons de charpentier qui viennent d'une grande surface de bricolage. Ils sont plus courts, ils sont plus étroits que ceux-là. Et du coup, ils sont sûrement moins solides aussi. Les tests du crayon ont montré qu'on peut écrire sur pas mal de supports, beaucoup plus que seulement le bois. Encore une fois, vous pouvez voir les tests que j'ai faits pour chaque crayon sur le site outildespro.fr et sur leur chaîne YouTube. Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris par ces crayons de charpentier. Ensuite, le troisième produit de la gamme pratique pour les boiseux, c'est cette craie grasse. C'est une craie orange fluorescente. Et en fait, ces craies elles sont conçues pour les instruments de lecture optique. C'est utilisé par exemple dans les scieries. Les craies de ce type sont très utiles pour marquer durablement du bois brut. Elles s'en sortent tout aussi bien sur une surface triée par la lame de scie que sur une écorce. Ces craies-ci, celles-là, là, sont de la même marque, mais c'est pas le même modèle. Elles sont rouges au lieu d'être orange fluo, mais elles sont similaires. Je me suis servi de ces craies rouges pour faire le calpinage du bois de mon établi en mai 2019, et aujourd'hui les marquages sont encore parfaitement visibles sur le bois. Regardez, ça c'est le futur valet. L'inscription a plus de 3 ans, je pense que là on peut considérer que le marquage tient bien. Les tests ont montré que cette craie luminescente pouvait aussi écrire sur de l'acier brut, qui est un peu rouillé, et donc qui est un peu rugueux. Pour ma part, je fais mes calpinages qu'avec ce type de craie. Ensuite, on a ce crayon universel. J'ai hésité à le classer dans les produits pour les boiseux. Il y aurait sa place parce qu'en fait, il porte bien son nom de crayon universel. Les tests ont montré qu'il écrit partout, même sur le verre. Ses seules limites ont été le métal, parce qu'il écrit dessus, mais on voit mal la marque que laisse la mine, et aussi le parpaing, parce que la mine est trop tendre et s'use très très vite. Évidemment, il écrit bien sur le bois, mais paradoxalement, à cause de sa mine ronde de gros diamètre, il est moins précis que le crayon de charpentier. Par contre, si vous ne bricolez pas que le bois, je vous le conseille fortement, parce qu'avec cet unique crayon, vous pourrez écrire efficacement sur la plupart des matériaux. L'exemple que j'aime bien donner, c'est la rénovation d'un appartement. Il vous servira en menuiserie, en plomberie, en sanitaire, en électricité, sur le placo, etc. Partout, sauf pour la maçonnerie, finalement. Et puisqu'on en parle, pour la maçonnerie, moi je vous conseille plutôt le crayon de maçon. Il écrit parfaitement sur le carrelage et la pierre, et je ne le conseille pas pour autre chose. Le crayon de maçon fait la même taille que le crayon de charpentier, 30 cm. Je crois que je n'avais pas précisé la taille du crayon de charpentier, donc comme ça c'est fait. Et le crayon universel, lui, il est d'un bon diamètre, il est long, il fait 24 cm. Il a une forme triangulaire agréable. Je l'ai testé avec des gants, ça ne m'a pas gêné. Le seul crayon plus universel que celui-ci, c'est celui-là, un crayon noir et blanc. La mine de la partie noire est exactement la même que celle du crayon universel, et la mine blanche permet en plus d'écrire sur le métal, par exemple, où on voit mal le trait de la mine graphite. Voilà, c'est tout pour les crayons, on va passer aux marqueurs. Alors j'aime bien ceux-là, les Lyra Ink. Ils sont inspirés du Lyra Dry et ils en reprennent les fondamentaux. Un étui pour le manipuler d'une main, pour protéger la mine et pour l'avoir toujours dans la poche. Un gros corps pour le manipuler facilement, avec ou sans gants, et une pointe fine au bout d'un tube fin. La pointe passe dans des trous de 2,5 mm de diamètre seulement, sur une profondeur de 18 mm, et ensuite dans des trous de 5 mm de diamètre sur une profondeur de 35 mm au total. A titre de comparaison, le Lyra Dry peut plonger de 40 mm dans des trous à partir de 6 mm. L'encre est permanente bien sûr, et elle résiste à l'eau, et le trait fait moins d'1 mm de large. C'est parfait pour le traçage, mais aussi pour le marquage sur des câbles électriques par exemple. Les feutres existent en 3 couleurs, rouge, bleu et noir. Donc comme marqueur, on a aussi celui-ci. C'est un marqueur permanent standard. Rien de particulier à dire dessus, il fait le job aussi, il écrit presque partout. Celui-ci, par contre, il est plus intéressant parce que c'est un marqueur qui utilise de la peinture laquée. C'est pas mal, j'avoue qu'il me plaît bien. Il s'utilise comme un marqueur, il a une pointe arrondie dans laquelle la peinture passe par capillarité. La peinture laquée noire est très couvrante et on peut écrire sur n'importe quoi. Littéralement, je veux dire. La contrepartie, c'est que la peinture met du temps à sécher. Et oui, c'est pas de l'encre. Et pour finir cette présentation rapide, voici la solution la plus efficace pour écrire sur des supports difficiles dans un environnement difficile. C'est un tube de peinture équipé d'une grosse bille d'acier dans une mine qui semble être en laiton, comme un stylo.
Évidemment, l'encre est indélébile, elle résiste à l'eau, aux hautes températures. Vous pouvez écrire sur des supports pas simples comme du métal huileux ou des pneus. Et bien entendu, il s'en sortira aussi bien sur tous les supports classiques. Donc l'intérêt principal de ce produit, c'est la durabilité et la résistance du marquage. Par contre, il a des inconvénients. Il m'a fallu quelques essais avant d'arriver à écrire correctement avec. Normal, c'est pas un stylo, c'est pas un marqueur, c'est pas un pinceau non plus d'ailleurs. Et la peinture sent très mauvais, donc il vaut mieux l'utiliser dehors ou dans un espace ventilé. Et avec un masque à mon avis. Donc voilà pour cette rapide présentation, on va passer au bilan. Pour tout vous dire, j'ai hésité à vous parler des produits sans rapport avec le bois, puisque c'est le thème de la chaîne. Et puis finalement, étant donné que certains produits ont des points d'intérêt qu'on ne remarque pas forcément, je me suis dit que ça pourrait vous servir, alors autant en parler même si on est hors sujet. Je vous rappelle d'ailleurs que les liens des produits ils sont dans la description de la vidéo, que si vous allez les voir, à terme vous allez avoir les vidéos que j'ai faites pour les produits, et que dans ces vidéos je les teste les produits, donc allez les voir. Bon, il y a quelques produits plutôt sympas dans cette gamme, je trouve. À vous de voir lesquels vous serez utiles en fonction de vos besoins. Quoi qu'il en soit, il y a là de quoi se sortir de toutes les situations, je pense. Pour ma part, je vais adopter le Lyra Dry, bien sûr. C'est déjà le cas depuis un moment. Les Lyra Ink, ils sont très bien aussi. Je vais les garder, mais pas pour le bois. Et je garde également le crayon de charpentier qui m'a complètement convaincu. Les craies pour le calpinage, bien sûr, je les garde. Le crayon universel, il est super bien. Allez voir les tests de celui-là. S'il y a 2 vidéos à voir pour les tests, c'est à mon avis le crayon universel et le marqueur à peinture laquée. Les deux écrivent partout et le marqueur est noir de chez noir. Il est super couvrant et c'est un bonheur à utiliser. D'autant que contrairement à celui-là, il ne nécessite pas de prise en main. Il s'utilise comme un marqueur normal. Bon, il y a aussi du matériel que j'utiliserai très peu, pas parce qu'il n'est pas bien, mais parce que j'en ai pas l'usage. Le crayon de maçon, par exemple, j'ai pas de maçonnerie à faire. Le crayon noir et blanc, parce qu'il apporte peu de choses par rapport à celui-ci, le crayon universel. Je vous rappelle que la partie noire de celui-là, c'est le même crayon que celui-ci. La partie blanche, c'est un petit bonus qui apporte pas beaucoup d'avantages finalement, parce que la partie noire est quand même pas mal. Les marqueurs à peinture, j'en ai pas l'usage, même si j'aime beaucoup celui-là, là, avec la peinture noire laquée. Et les marqueurs classiques, pour le bois, ça sert pas tellement. Ceci dit, je garde tout ça pas loin, parce que le jour où j'en aurai besoin, je serai bien content de les avoir. Voilà, donc c'est pas un bilan très fouillé cette fois, après tout c'est une simple présentation rapide. D'ailleurs c'est la première fois que je réalise une vidéo de ce type. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. En fonction de vos retours, je verrai si j'en fais d'autres ou pas. Vos remarques sont importantes parce que c'est vous qui regardez les vidéos, c'est pas moi. Cette chaîne elle est autant à vous qu'à moi. Et si vous voulez y contribuer d'ailleurs, n'hésitez pas à passer par les liens affiliés en description de la vidéo pour faire vos achats chez outildespro.fr. Vous y gagnerez sur tous les plans. D'abord, vos achats ne vous coûteront pas plus cher. Ensuite, vous contribuez à l'amélioration de cette chaîne en la finançant un petit peu. Et puis donc, vous verrez de meilleures vidéos. Et puisque c'est vous qui les regardez, vous récupérez en quelque sorte votre argent. Et en plus, Outils des Pros va sponsoriser un petit concours très prochainement pour célébrer les 10 000 abonnés de la chaîne. Donc c'est pour bientôt, on dirait. J'en profite pour vous remercier d'ailleurs. Merci d'être si nombreux au rendez-vous. Merci pour votre soutien de la chaîne. Merci d'avoir visionné cette vidéo aussi. Et pensez à vous abonner, c'est gratos, et puis vous pourrez être prévenu des sorties de vidéos à venir. La semaine prochaine, on reprend la fabrication de l'établi. En attendant, vous pouvez mater une de ces vidéos ou retourner à l'atelier. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!